Bien le bonsoir à tous. J'espère que nous, nous portons chacun bien de son côté. Et nous sommes encore une fois de plus à notre rendez-vous, désormais devenu un rendez-vous du partage de savoir selon l'inspiration divine. Je tiens à bénir chaque personne qui passera ce petit moment avec nous, que ce soit ceux de cet instant et ceux qui viendront bien plus tard. Parce que l'expérience a démontré que beaucoup sont ceux qui viennent au moment où le live a été tourné. Bah, c'est normal, on comprend parce que, effectivement, ces genres de rendez-vous ne satisfait toujours pas le calendrier de tout un chacun en matière de disponibilité, en matière d'électricité, en matière de forfait et de tout ce qui va avec. Mais du moins, nous bénissons le Seigneur à cause de ceux-là qui se donnent l'effort de venir partager ces moments avec nous, ou sinon de venir écouter ce que l'Esprit rend disponible. Et comme d'accoutumé, un mot de prière avant de pouvoir commencer notre séance de partage de ce soir. Père bien-aimé, sois béni, sois exalté et glorifié parce que tu es le maître de l'univers. Toi qui rends toutes choses possibles et qui rends tout homme capable d'exécuter l'œuvre, Père éternel, pour Dieu tout-puissant du royaume. Nous venons simplement nous écarter, Seigneur, au Dieu du chemin, afin de te faire une place royale, de sorte à ce que, ô Dieu, que tous les honneurs, que toute la gloire et la magnificence te soient rendus à toi et que nous soyons simplement des instruments entre tes mains que tu pourras utiliser. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, c'est ce que tu déclares. Alors, nous prions que ta force surnaturelle nous recouvre comme aux jours de la Pentecôte, afin que nous parlions de ta part, à une âme, que nous parlions, Père éternel, au Dieu de gloire, à une fille et un fils de Sion, que nous soyons capables, ô Dieu, non pas par nos efforts, non pas par notre intelligence, parce que déjà, le roi Salomon nous disait, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, car ce serait là le début de la folie de l'être humain. Ainsi, nous apprenons à nous abandonner à toi, qui est le vieux sage, à toi qui est capable, Père éternel, ô Dieu, de connaître les attentes de tout un chacun, de connaître chaque cœur qui se meurt, qui a besoin d'écouter quelque chose qui lui fera du bien, que toi seul, ô Jésus, puisses parvenir à parler. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu nous aides, alors que nous voulons aborder le sujet, un sujet assez crucial, mais que nous croyons possible, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ta présentation à toi, car ce sont des choses que nous devrions, Père éternel, au Dieu de gloire, apprendre de la parole de Dieu. Certainement, nous en avons tous besoin, ainsi que l'Esprit nous enseigne, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous avons prié, ainsi demandé. Amen. Alors, tout de suite, c'est parti. Je pense que on va se passer de beaucoup de retard aujourd'hui. On va faire un effort de pouvoir, bien que je le dis souvent au début, après ça déborde. Des fois, tu as même peur de commencer à prononcer les mêmes mots parce que généralement, c'est la même réalité qui arrive. Bon, vous comprenez déjà que nous confions la soirée entre les mains de Dieu et toi, tu ne peux pas te fixer forcément un temps parce que si l'Esprit a pris une démarche donnée, autant mieux essayer de suivre la démarche de l'Esprit. Néanmoins, en restant conscient qu'il y a un timing que nous devons faire un effort de respecter également pour honorer et respecter ceux-là qui disposent de peu de temps pour venir partager ce moment avec nous. Alors, l'histoire que nous sommes en train de partager avec vous depuis un certain moment, chers frères et sœurs en Christ, sont des histoires que nous vivons qui ont un grand impact dans nos vies et qui très souvent, autant pour moi, qui très souvent ne sont pas enseignées de manière claire. Alors, enseigner de manière claire, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas des connaissances qui vont au-delà des connaissances de certains hommes de Dieu ou encore des appelés de Dieu, les ministres et tout ce qui vont avec. Mais comme vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous pensons que c'est une autre façon que Dieu a choisi de parler à son peuple au travers de ce canal, au travers de cette petite équipe qui est en train de faire un effort, mais un effort assez conséquent. Vous avez certainement moi comme étant présentateur de ces lives, encore de ce moment de réunion. Mais derrière, il y a toute une équipe qui est soudée, unie, qui fait ce travail de fond. Et je profite ici d'adresser une prière ouverte, comme si c'était une lettre ouverte qui est envoyée à une autorité. Depuis cette émission, je prie simplement que Dieu bénisse tous ceux-là qui travaillent activement et que il les nourrit également de plein de courage, de détermination, de disponibilité, de sorte à ce qu'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que pour nous, c'est une mission. Pour nous, c'est un devoir, c'est une obligation et donc nous ne négocions pas avec cela. Nous avons certainement ce temps pour faire autant de choses, mais nous avons préféré consacrer désormais ce temps
pour la gloire du Seigneur, pour s'abandonner à Dieu, avec que Dieu parle à une âme. On n'a pas besoin forcément de parler à 1000 personnes ici, mais des fois, c'est juste un message qui concerne une seule âme, qui concerne une seule vie, afin de voir celle-ci se transformer et de prendre l'alignement, sinon la trajectoire de sa vie. Nous parlons des alliances depuis 2 semaines dépassées. La première fois que nous avons organisé le live, le courant et beaucoup de choses nous ont compliqué, sans la technique. On a fait la première partie de ce live. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite et la fin de ce live. Il y a certainement beaucoup de choses à dire dessus. On pourrait encore continuer à enseigner. Mais étant donné que nous devons avancer parce que nous suivons un calendrier, nous pensons que nous allons devoir marquer une pause là-dessus. Et donc, ce serait bien que nous puissions avoir un temps de concentration, un temps d'orientation et d'appréciation. Nous avons parlé, parce que dans chaque chose, nous avons de l'équilibre. Nous avons une action. Généralement, elle conduit une réaction. Et donc, vous avez d'un côté des actions qui génèrent des réactions négatives et vous avez de l'autre côté des actions qui génèrent des réactions positives. C'est juste pour faire asseoir l'équilibre. Parce que quand on n'a pas connu les deux faces d'une situation, il est difficile de l'apprécier. On ne peut apprécier la souffrance qu'une personne qui est devenue riche et qui est passée par la souffrance. Ne peut apprécier la valeur de la richesse qu'une personne qui était riche et qui est devenue pauvre. Donc, vous comprenez que l'équilibre dans la vie est très important. Et pour cela, nous avons pensé aborder les deux côtés de la chose. Nous avons parlé du côté négatif des alliances des parents qui impactent la vie des enfants. Et nous avons pris l'exemple, parmi tant d'autres, l'exemple de Noé, qui s'était enivré après la pluie antédiluvienne lorsqu'ils sont revenus sur la terre et qu'ils ont cultivé à nouveau. La Bible dit qu'il était un cultivateur et cette fois-là, c'était la vigne qu'il avait cultivée. Et lui-même, en bon cultivateur, il a bu le vin de sa propre vigne. Et s'étant enivré, il est tombé. Et contrairement à ses deux frères qui avaient pris la disposition de couvrir leur père en reculant, en marchant en reculant, jusqu'à ce que, bon, voilà. Et plus tard, lorsque le père fut saisi de la situation, la Bible dit qu'il s'écria et il commença à maudire la descendance, sinon la lignée de Cam, qui était son fils cadet. Et vous comprenez que dans les déclarations, si vous voulez, de Noé, il n'avait pas maudit directement son fils, mais il a commencé à maudire la terre sur laquelle devait s'installer la descendance de Cam. Et il a commencé à dire que ses frères puissent avoir de la supériorité sur lui, ainsi de suite. Et nous avons vu que cette chose-là a eu de l'impact parce que plus tard, quand on suit la descendance de Cam, cette descendance a été éparpillée à travers le monde. Cette descendance a été toutefois matée par Israël et ça a causé vraiment les désordres, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Cette malédiction remontait de très loin, de par leur ancêtre qui était le fils de Noé. Et nous avons fait le suivi de l'histoire. Nous avons vu que plus tard, Dieu, dans son amour, est revenu. Parce que lorsque vous voyez la chronologie des histoires bibliques, vous verrez que lui, Cam, ayant subi la malédiction, mais il n'était pas le seul descendant de Noé. Plus tard, nous avons trouvé ceux qui étaient en Mésopotamie, comme les gens comme Abraham, et ainsi de suite. Mais Dieu voulait de l'alliance avec un individu par lequel il pouvait faire du bien à l'humanité. Et donc, nous comprenons que Dieu, pour bénir l'humanité, dans les temps anciens, il a eu besoin d'un homme. Et aujourd'hui, il aura certainement besoin d'un homme pour pouvoir bénir également cette génération. Et cette personne, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui pourra regarder ce live. Et donc, plus tard, nous avons vu les différentes étapes de la marche avec Noé. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec un frère qui est ici présent. Il dit, Dieu, quand il nous appelle à une vision, il ne nous donne pas la totalité de la vision. Il te donne une partie au fur et à mesure. Quand tu atteins un niveau, il te donne un autre niveau, ainsi de suite. C'est par palier que Dieu nous guide et nous conduit. Quand il appelle Abraham, il dit, va-t'en dans un pays étranger, va dans un pays où moi je te bénirai. Il ne lui a pas donné la destination, il a dit, va-t'en dans un pays où je te bénirai. Donc c'est lui qui devait conduire les pas de Noé et plutôt d'Abraham, autant pour moi, jusqu'à ce qu'il emmène Abraham à s'établir sur les terres qui lui étaient appropriées dès avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'Abraham s'était trouvé au mauvais endroit, avec des mauvaises personnes, quoique c'était les personnes avec lesquelles il était habitué, sa famille, ses amis, ainsi de suite, qui ne pouvaient pas le faire du bien, plutôt du mal. Mais il faut à un certain moment que vous quittiez effectivement ces personnes-là pour aller à la conquête de ce qui vous appartient. Et pour que vous puissiez arriver sur une bonne terre de destinée, il faut que vous écoutiez Dieu parler. Forcément. C'est lui qui connaît le chemin. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 29, au verset 1, il dit, il est celui qui nous a appelés, qui nous a préparés à un avenir. Non pas
nourrissant des projets de malheur pour nous, mais il nourrit les projets de bonheur, ainsi de suite. Donc, notre avenir ne se trouve pas entre nos mains. Nous en avons dit assez, on ne cesserait de le dire. On le dira à qui veut l'entendre. L'avenir d'un individu, d'un enfant de Dieu ne se retrouve pas entre ses mains, mais entre les mains de Dieu. Abraham pouvait vivre en conformité avec tous ceux de sa famille, avec les amis avec lesquels ils ont grandi et tout, mais il n'était pas au bon endroit. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu l'a demandé à quitter cet endroit pour aller vers la recherche de l'endroit qui lui a été établi. Et il en est de même avec plusieurs hommes que Dieu appelle dans le ministère. Je citerai l'exemple, par exemple, d'Élisée, qui était un laboureur. À l'époque, c'était un grand, puisqu'il avait les bœufs qui labouraient, ainsi de suite. C'était le synonyme d'une personne qui s'en sortait financièrement de manière très généreuse et qui vraiment avait de la renommée, de la notoriété dans sa contrée. Mais il n'était pas au bon endroit, quoi qu'il pouvait faire du profit à ce moment-là. Et lorsque Élie arrive, Élie lui dit, écoute, abandonne tout ça, viens et suis-moi. Jésus l'a fait avec les apôtres. Les pierres étaient des pêcheurs et tout ça. Ils s'étaient établis sur une terre, mais ce n'était pas la bonne terre. Quand Dieu arrive, c'est là où la lumière arrive dans ta vie. Il te dit, quitte cet endroit, viens avec moi. Je fais de toi un pêcheur, certes, mais cette fois, ce n'est pas le pêcheur de poissons, tu deviens un pêcheur d'hommes. Donc, c'est Dieu qui vient nous déplacer d'un endroit pour nous établir à l'endroit de destinée. Et il y a effectivement, dans la même foulée, des parents qui pouvaient poser des actions qui déplaceraient leurs enfants, leurs descendants, de leur endroit de destinée par lien de sang. Voilà pourquoi nous avons jugé important dans le guide de l'esprit de pouvoir parler de l'histoire de l'alliance. Et nous avons vu, il n'y avait pas que l'histoire de Noé, nous avons l'histoire de Élie. Élie a désobéi à Dieu parce qu'il n'avait pas pris le soin de réprimander ses enfants qui prenaient Dieu au sacré, comme disent les Ivoiriens. Et il connaissait très bien que ce Dieu-là agit avec des principes. Mais pourtant, il n'a pas réprimé ses enfants. Et ça lui a coûté, effectivement, toute sa lignée, ça lui a coûté sa descendance parce que Dieu a été tranchant avec lui. Écoutez, vous pouvez être un serviteur de Dieu, vous pouvez être une personne appréciée de Dieu, mais cela n'enlève pas le fouet de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu, c'est quoi? En d'autres termes, Dieu, c'est juste les principes. Et Dieu ne vient pas nous sanctionner le jour que nous avons commis. Parce que lorsqu'il a créé l'univers, il y a placé des lois. Et c'est sur ces lois-là que nous devrions bâtir effectivement notre avenir. Nous devons bâtir notre expérience. Nous devons bâtir la marche de notre vie. Parce que lorsque vous violez ces lois, systématiquement, ces lois-là ont de l'impact sur vous. On prend la loi, par exemple, simple, une loi telle que celle de la gravitation. Aujourd'hui, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et ainsi de suite, plus que jamais. Et que vous décidez de monter du haut du toit d'un immeuble, peut-être de 20 niveaux, 30 niveaux, et que vous décidez de vous jeter par-dessus bord. Qu'est-ce qui va se passer? On a le retour. Vous devez forcément vous fracasser. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, pour cela, nous devrions comprendre que à un certain niveau, nous avons une responsabilité et Dieu a une responsabilité. Et cette responsabilité-là, lorsque nous l'apprenons, nous ne l'apprenons pas pour nous, mais nous devons l'apprendre pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Parce que dans chacun de nous, la vérité, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui descendent de notre lignée. Nous avons l'exemple avec Abraham, par le seul fils Isaac qu'il avait, et également Ismaël. Nous avons vu que deux générations sont nées avec deux onctions différentes. Vous voyez? Mais la génération qui devait être la génération de la bénédiction, c'était la génération qui devait être issue de la lignée d'Isaac. Et nous avons vu que d'Isaac est descendu Jacob, et ça donnait naissance à tous les patriarches bibliques que nous connaissons, jusqu'aux 12 patriarches qui ont fait le symbole du recrutement de Jésus. C'était les 12 fils d'Israël qui autrefois étaient appelés Jacob. Vous voyez un peu? Mais au départ, c'était un individu qui ne pouvait même pas à peine avoir un seul fils. Donc, vous comprenez que quand nous suivons cette chronologie, chacun en nous incarne une descendance multiple. Et ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir savoir quelles sont les bonnes décisions que nous devrions prendre. Je viens de citer là des exemples. L'exemple de Noé, qui maudit la génération de son fils, Cam. Nous avons l'expérience de Élie, que je pourrais peut-être me permettre de lire rapidement ici. Question d'appuyer ce que nous sommes en train de partager avec vous, que ce ne soit pas mes pensées, mais que vous compreniez juste que ce sont des choses qui ont été écrites. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous en inspirer et de les partager
comme étant une preuve matérielle sur ce que nous disons. On va aller sur 1 Samuel 3 et savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas à partir du verset 13. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ça, c'est Dieu qui est en train de prendre une disposition de punition vis-à-vis de Élie. Élie qui est ce grand prophète. Et lui qui a pris position pour Dieu, capable de pouvoir dresser des autels, invoquer le Seigneur pour qu'il fasse descendre le feu pour brûler son sacrifice, défier 400 prophètes de Baal, jusqu'à les égorger un à un pour la gloire du royaume. Ce même prophète qui a défié le couple royal de son époque, lui qui était sous l'onction divine, lui qui pouvait se tenir sur la montagne et prononcer une parole pour que les individus soient brûlés, tellement qu'il était loin de la puissance de Dieu. Mais plus tard, Dieu n'a pas hésité de sanctionner toute la descendance d'Élie, simplement parce qu'il a accusé Élie d'être passif, il a accusé Élie d'être négligent vis-à-vis de la position de père qu'il était pour pouvoir sanctionner ses enfants. Et donc nous comprenons que être capable de traiter durement ses enfants est une volonté divine lorsque l'enfant veut sortir hors le cadre réglementaire dont nous recommande la Bible. Élie avait certainement minimisé ce fait, mais il ne savait pas qu'en minimisant ce fait, c'était toute sa famille qu'il était en train de perdre. Et là, c'est Dieu qui parle. Vous voyez que c'est des mots qui sont forts. C'est des mots qui ne suscitent pas une négociation. Ça exprime la colère de Dieu. Vous voyez, si je peux monter un peu plus haut, vous allez comprendre. Peut-être vous dites que c'est une histoire qui appartient à une autre personne. Je prends au verset 11, remonter juste pour situer. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdirait les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Donc, vous voyez qu'il parlait à Élie. Il n'a pas parlé à une autre personne, à Élie, qui était son grand prophète, à qui il avait accordé l'onction, il avait accordé l'autorité, la puissance, le pouvoir divin. Mais lorsque Élie n'a pas pu sanctionner ses enfants, n'a pas pu punir ses enfants, n'a pas pu les réprimander, Dieu était obligé. Donc, du coup, les enfants en tant qu'enfants peuvent faire des erreurs. Peut-être que si Élie avait pris une position, Dieu aurait pu peut-être épargner les enfants pour dire, ok, d'accord, le père a fait le devoir qu'il faut et les enfants sont rentrés dans l'ordre. Mais le simple fait qu'il avait négligé. Et moi, j'essaie d'imaginer, je ne dis pas que c'est vrai, je donne mon opinion personnelle à moi. Lorsque j'essaie de regarder, je me mets dans la peau d'Élie, je me suis dit que c'est l'habitude de pouvoir être dans la présence de Dieu, c'est l'habitude du fait d'avoir assez vu comme étant les manifestations de Dieu qui passaient par son ministère, qu'il se dit certainement, même si ses enfants font des erreurs, ben Dieu comprendra parce que lui, il était un proche de Dieu, il était un ami de Dieu, il était le porte-parole de Dieu et que Dieu pouvait faire une concession à la sanction qui aurait pu tomber sur ses enfants. Mais il avait oublié une chose, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Aucune personne d'entre nous, s'il n'a pas pu épargner son fils Jésus-Christ, de lui envoyer par la mission la plus difficile qui soit, l'œuvre de la croix avec la plus grande humiliation qu'aucun autre humain n'a jamais connue. Mais vous pensez qu'il nous épargnerait, nous, parce que qui sommes-nous? Et donc, nous comprenons de par là qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, comme disent les Ivoiriens, il n'est pas notre camarade. Dieu, il reste Dieu. Nous sommes ses sujets et nous devons lui donner une place prépondérante dans notre vie. Nous devons toutefois marcher, non pas selon nos désirs, mais selon la volonté divine. À chaque fois que nous voulons poser un acte, poser une action, faire quoi que ce soit, nous devons nous demander, est-ce que cette action est en ordre avec l'ordre divin? Est-ce que cette action ne susciterait pas une réaction qui peut mettre en péril non seulement ma vie, mais toute ma lignée, toute ma descendance avec? Voilà ce à quoi nous interpellons les fils et filles de Dieu au travers de ce moment de partage. Nous vous donnons là des faits qui sont clairs. La Bible dit que ces choses ont été écrites afin que ça nous serve de leçon. Et donc, nous n'allons pas chercher de leçons une fois que nous avons suivi, mais nous chercherons des leçons en fonction de ce que Dieu a appelé, ont eu à vivre. Et c'est pour nous un miroir, c'est pour nous Il y a autant de situations comme ça que nous pouvons expliquer concernant les alliances. Il y a des gens qui ont connu des aïeux, qui ont eu à pactiser avec les forces de ténèbres
pour pouvoir régner, pour pouvoir dominer, avoir par exemple un esprit de force. Pour cela, il a eu peut-être à faire des trucs en lien avec des chimpanzés, avec des gorilles, ainsi de suite. Et vous voyez que ces choses-là, avec le temps, vont faire leur voyage. C'est comme aujourd'hui, vous prenez des produits qui sont consommés par le formol. Vous avalez ces choses-là aujourd'hui parce que, bon, pour vous, ça ne fait pas d'impact, mais plus tard, quand vous les mangez, si ces nourritures ne sont pas cuites, vous allez vous retrouver dans une situation où le même formol qui a été mis, par exemple, dans un poisson donné, j'en connais un que nous consommons beaucoup et que tu ne veux pas donner le nom parce que ça risque de décevoir beaucoup de personnes, alors que ce n'est pas ça le but. Mais quand ces aliments ne sont pas bien cuits, ça fait un transfert de sujets. Ça part du poisson à toi qui en es le consommateur. Et donc, ce formol va faire une suite de la course dans ton corps. Et cela emmène parfois à endommager certaines cellules, certains organes du corps. Voilà pourquoi il nous est recommandé de manger sain. Voilà pourquoi il nous est recommandé de choisir ce que nous devons manger. D'autres disent que voilà, c'est un problème de moyens. Moi, je pense pas que c'est un problème d'effort. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement paresseux. J'ouvre une parenthèse là-dessus. À l'époque, lorsque nous grandissions, nos grands-parents, nos pères, nos mères, ils avaient toujours un petit jardin derrière la maison. Ça leur permettait d'avoir le légume, de contrôler ce qu'ils mangeaient. Ils avaient la tomate, ils avaient les légumes, ils avaient la laitue. Ils avaient autant de choses qu'ils pouvaient avoir, non pas parce qu'ils étaient forcément admirateurs de l'agriculture, mais ils avaient eu une logique qui leur permettait de comprendre et de pouvoir contrôler ce qu'eux, ils mangeaient. Chose que nous ne faisons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des missionnaires de tout. Il y a des petits constats comme ça dans la vie, mais qui peuvent paraître anodins, mais au finish sont graves. Je veux monter un peu de volet, aller sur le volet économique. C'est vrai qu'on sort un peu de notre sujet, mais je dépose juste quelque chose. Je suis conscient de cette petite sortie que je fais avec vous. Non seulement qu'on avait des petits champs derrière chaque maison, mais il y avait devant chaque parcelle un petit étalage où on pouvait vendre du sucre, on vendait du lait, on vendait du pain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous pensons que nous sommes devenus tellement émancipés, tellement modernes que nous n'avons plus à faire ces petits trucs parce que ça ne sert à rien. Et vous allez remarquer qu'à l'époque, il y avait de la cohésion pour toutes les familles parce qu'il n'y avait pas de barrières. Aujourd'hui, nous avons élevé les barrières. Chaque parcelle, chacun vit dans ses conditions sans se soucier des conditions des autres. Alors que hier, l'unité, l'amour que Jésus nous enseigne dans la Bible avait trouvé son sens dans la responsabilité et la façon de faire de nos pères, de nos arrière-grands-parents. Toutes les parcelles étaient unies. Vous ne connaissez même pas quelles sont les limites de cette parcelle, ça commence d'où à où. Donc les enfants de là-bas traversaient, c'était les enfants de cette parcelle, et les enfants de cette parcelle étaient les enfants de l'autre parcelle. Le constat aujourd'hui, c'est quoi? Chaque enfant est dans sa parcelle clôturée, si bien que vous pouvez avoir des enfants ici, mais qui ne connaissent même pas comment s'appellent les enfants du voisin. Voyez où est-ce que nous en sommes. Ce sont des petites habitudes qui nous déplacent des grandes choses, qui nous déplacent des valeurs sûres. Or, aujourd'hui, ça peut devenir un signe de bourgeoisie d'avoir une parcelle clôturée, ainsi de suite, avec un grand portail, avec un mur très élevé comme celle d'une prison. Mais on a perdu une valeur. C'est peut-être un acte de noblesse, c'est peut-être un signe de bourgeoisie, mais nous avons perdu le lien fraternel. Nous avons perdu le lien d'amour qui existait autrefois. Avec le voisin, c'est bonjour, comment vas-tu, ça va? Ah, ça fait longtemps, tu vas bien. Alors qu'à l'époque de nos grands-pères, ce n'était pas ça. Si celui-là n'avait pas, ben, la maison qui remarquait que l'autre n'a pas mis la marmite au feu, eh bien, quand elle avait fini de préparer, elle envoyait tout de suite une assiette, un repas, un bol à cette famille-là. C'était l'unité. C'est ça l'amour, c'est cela l'amour que Jésus nous a enseigné. Et aujourd'hui, nous prétendons aimer Dieu sans avoir de l'amour pour le prochain que nous voyons. Et dans 1 Jean 4, verset 20, la Bible dit qu'une personne qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Et si nous allons sur cette base-là, ça veut dire que nous mentons tous chaque jour. Les hommes comme les femmes. Nous mentons tous. On confesse être des chrétiens. Mais un chrétien, c'est quoi? Savoir la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jésus? C'est l'amour. Mais lorsqu'on en vient à notre réalité, est-ce que nous avons vraiment cet amour? Si on ne peut pas connaître comment s'appelle notre voisin, comment s'appellent les enfants de notre voisin, moi-même j'en suis victime, je m'insère dans cet ordre-là. Parce que si je me demande comment s'appellent les enfants de ta voisine ou de ton voisin, je ne connais pas. Vous voyez un peu comment c'est grave. Mais ça fait longtemps que nous cohabitons. Donc c'est quand je dis j'en suis victime moi aussi et je sais de quoi je parle. C'est comme je vous ai dit, c'est une question de valeur. Les petites erreurs, une mauvaise habitude peut entraîner beaucoup de choses. Élie, son problème a été le fait qu'il s'était habitué avec Dieu. Il dit, Dieu a fait tellement de miracles avec moi que pour une petite erreur commise par mes enfants, que moi, je puisse être
reprimé à cause de cela. Ou que mes enfants puissent subir un chagrin, un châtiment. C'est pas possible. Dieu, qui est plein d'amour, ne serait pas capable d'aller jusqu'à ce point. Voilà là où était son erreur. Et nous, le fait que nous minimisons des petites choses également, nous sommes préjudiciables à ces choses-là plus tard. Parce que ça commence peu au fur et à mesure, s'agrandir jusqu'à devenir quelque chose de grand. Et donc, l'appel ici, c'est de repartir sur les basiques. L'appel ici, c'est de se nouer avec les bonnes alliances. Moi, je dis ces choses, j'enseigne ces valeurs en ce moment, je ne sais pas pourquoi l'esprit me conduit là-dessus, mais je pense que ça a un impact sur la suite de notre parcours, sur la suite de ce partage. Parce qu'il y a également des alliances qui suscitent le bien-être. Si aujourd'hui, des enfants connaissent les enfants du voisin, dans 20 ans plus tard, qui sait si ton enfant peut être en difficulté et qu'il reconnaisse un voisin, ou qu'une voisine reconnaisse son ancien voisin et lui faire du bien. Personne ne le saura. L'égocentrisme, l'orgueil, le complexe. Aujourd'hui, nous regardons le tout par le prisme de la situation sociale de tout un chacun. On se dit, bah voilà, ils ne sont pas du même niveau que nous, ils ne sont pas de la même classe que nous. Même dans les alliances de mariage et tout ça. Un père, il demande tout ça. Le mari que tu vas m'emmener, il fait quoi? Au lieu de demander qui est-il, la question c'est il fait quoi dans la vie? Nous avons perdu des valeurs. Et dire que nous avons de l'amour, ceux qui se comportent comme ça, c'est parfois des chrétiens. C'est triste et c'est malheureux. J'ai vu des pasteurs, pas j'ai vu, autant pour moi, j'ai entendu des histoires où un pasteur qui prêche l'amour tout le temps dans son église, un jeune frère qui arrive, qui se débrouille, qui gagne sa vie tant bien que mal, qui veut fréquenter sa fille. Le pasteur dit, jeune homme, tu t'es trompé de fille, moi ma fille, tu ne peux pas la fréquenter parce que voilà, tu n'es pas de son niveau. Un pasteur qui raisonne de cette façon. Est-ce que vous pensez que nous avons vraiment l'amour que Dieu nous enseigne dans le cœur? Point d'interrogation, parce que tout le message de Jésus était centré sur l'amour. Ce n'est que lorsque nous avons l'amour que nous poserons de bonnes actions, non seulement pour nous, pour notre prochain, et également garantir le bien-être de notre descendance. Adam a commis un acte avec Ève dans le jardin qui a plongé l'humanité tout entière dans le chaos. Donc, si nous avons vécu des travers avant la venue de Jésus, c'est parce que nos aïeux ont commis une action et qui s'est perpétrée sur la suite de la descendance. Et pour arrêter ce chaos, il a fallu que le Seigneur vienne, que Dieu, créateur de toutes choses, se trouve une chair humaine pour descendre et venir arrêter cette hémorragie. Et si ce n'est pas un indicateur, si ce n'est pas un signe pour vous montrer que les actions que nous posons, si elles sont négatives, elles vont affecter notre descendance, je ne sais pas quelle est autre preuve que je peux vous donner. Il y a des choses que nous vivons qui ne dépendent pas forcément de nous, mais des choses qui dépendent des alliances qui ont été construites par le passé avec nos aïeux. Alors, si nous sommes conscients de ces choses, je pense que nous aurons une bonne projection de l'avenir parce que nous saurons quelles sont les actions à poser, non seulement pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, pour notre semblable qui est en face de nous, et en garantissant par la même occasion, sinon par ricochet, le devenir de notre progéniture. Aujourd'hui, nous ne pouvons peut-être pas être grand-chose, mais nous pouvons faire en sorte que ceux qui viendront après nous soient plus grands que nous ne l'aurions jamais espéré l'être. Et c'est l'action de Jésus. Il est venu, il est mort à la croix pour nous redonner la position perdue. D'aucuns disent que Jésus est venu mourir à la croix pour nous apporter le salut. C'est vrai dans un sens donné, mais lorsque vous suivez la démarche historique, vous comprendrez de par là que la mission de Jésus n'était pas de nous donner le salut, mais de venir repositionner l'homme dans la position perdue à cause d'une mauvaise action qui a entraîné la catastrophe sur la race humaine. Voilà la mission de Jésus. Nous repositionner dans la position perdue. Et dans cette position perdue, nous avions de l'autorité vis-à-vis de l'ennemi. Nous avons de l'autorité vis-à-vis de l'univers. Et nous avions une vie qui était sans fin. L'éternité, le salut, c'est la conséquence de l'action qu'a posée Jésus. Parce que l'action principale de Jésus, c'est le rétablissement de l'homme sur sa concession. Et la concession de l'homme établie par Dieu, c'est la terre. Voilà pourquoi il y a une similitude. Lorsque Cam ou Cham, appelez-le comme vous le voulez, avait failli, Noé ne l'a pas maudit directement. Noé a maudit le sol sur lequel
devait s'établir la descendance de son fils. Et nous trouvons la même chose avec Dieu. Lorsque Adam est tombé là-bas dans le jardin, Dieu est arrivé, il a maudit la terre. Mais pourquoi la terre était innocente? En quoi est-ce que la terre était coupable dans l'action de Noé? Parce que la terre était devait appartenir à Abraham, mais plutôt autant pour moi, à Adam. Donc la terre était la propriété, était la juridiction de Adam. C'est Adam qui était le maître régneur, le maître décideur. Lorsqu'il pouvait décider jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui a donné le nom à tous les animaux et Dieu a dit amen à cela. Parce qu'il a travaillé le 6e jour, le 7e jour, l'homme a pris le relais. Et dans la vision de Dieu, s'il parle d'un jour, ça veut dire qu'il avait donné à Adam 1000 ans de règne pour pouvoir faire quoi? Pour énumérer le nom que devait prendre chaque animal, chaque être, chaque arbre, chaque machin, ainsi de suite. J'en passe. Donc vous comprenez que l'homme est co-constructeur de l'humanité avec Dieu. L'homme, Dieu a voulu familiariser l'être avec l'humanité. Voilà pourquoi au dernier jour, les derniers assemblages, comme dans une usine, les dernières retouches, il a laissé cela à l'homme. C'est pour que l'homme puisse déjà se familiariser avec ce qu'il allait avoir comme instrument de règne. Et donc la terre est notre juridiction. J'ai presque envie de dire que lorsque nous parlons du paradis, ce paradis-là, après que Dieu ait détruit la terre par le feu, nous serons juste déplacés de la terre à un endroit et plus tard nous reviendrons vivre le millénaire sur la terre. Lisez la Bible dans l'Apocalypse, vous comprendrez. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui pensent que nous irons au ciel, c'est là-bas, au-delà des étoiles, que nous irons vivre. Notre terre de juridiction, c'est la terre, cette même terre-là. C'est là où nous passerons notre éternité. Et donc, c'était très important pour Dieu le fait que lorsque l'homme a perdu sa juridiction, qui devait régner sur la terre? Qui devait mettre l'ordre sur la terre? Il a maudit la terre. Donc, la terre a été maudite au même niveau que Adam avait perdu ses droits sur la terre et l'accès à la présence de Dieu. Et c'est ça qui a causé la mort. Vous voyez que Dieu avait dit le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Ils ne sont pas morts le même jour parce qu'Adam a vécu 900 ans plus tard. Il s'agissait de la mort spirituelle. Et aujourd'hui, Christ est venu pour nous apporter la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous jouissons de cette vie? Parce que lorsque nous prenons la vie de Jésus par la nouvelle naissance, nous récupérons par la même occasion l'autorité qui nous avait été donnée. Et cette autorité est basée sur l'alliance que Dieu avait passée avec le patriarche Adam. Vous voyez que là aussi c'est une question d'alliance. Sinon, il n'y a rien qui justifie que nous puissions bénéficier de l'acte du calvaire. De l'autre côté, nous avons les bénédictions que nous trouvons parce que nous sommes la descendance sémence royale spirituelle d'Abraham. C'est aussi une alliance. Vous allez comprendre que l'impact des alliances est très fort. L'impact des alliances est très fort dans la mesure où lorsque c'est une alliance consciente, vous savez si c'est une alliance consciente ou pas. Aujourd'hui, vous avez des gens, à cause des petits intérêts mesquins, ils sont capables d'aller pactiser avec la franc-maçonnerie, avec autant de choses. D'autres, ils sont tout ce qu'ils peuvent être. Pourquoi? Parce qu'on les a promis un poste. Mais il y a une condition, c'est qu'il faudrait que tu puisses intégrer la confrérie. Et pour des besoins d'honneur, la personne s'en va. Mais il oublie que le lien ne va pas se limiter à lui seul. Le lien va impacter sa descendance. Voilà pourquoi pour d'autres qui s'en vont par enthousiasme, plus tard, on dit, ben, écoutez, il est temps de payer, nous avons besoin de votre enfant. Mais quand tu es allé, l'enfant n'était pas là. Mais à la fin, on te demande ton fils, on te demande ta fille. On te demande parfois ta femme qui n'était pas avec toi. Tu es obligé de faire un sacrifice. Une alliance appelle à un sacrifice plus tard pour être en harmonie avec cette alliance. Soit c'est avant, soit c'est après. On peut te dire, si tu veux intégrer telle confrérie, il faudrait que tu donnes d'abord ceci. C'est le droit d'entrée que tu payes. Et nous voyons la même chose avec Abraham. Abraham a payé son tribut avant de pouvoir rentrer dans l'alliance avec Dieu. Nous avons vu ça la fois dernière. Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, je vous prierai d'aller voir la vidéo que nous avons tournée sur le même thème, sur les alliances, la partie 1. Abraham a dû payer un sacrifice. Il a dû faire un sacrifice avant de pouvoir nouer cette alliance qui fera de lui le père des nations. Dieu va lui demander d'offrir son fils en sacrifice.
Et à cause de l'obéissance, à cause de la compréhension de la disposition spirituelle, Abraham a compris qu'il n'était qu'un intendant, même avec son propre fils, parce qu'en réalité, cet enfant ne lui appartenait pas, mais cet enfant lui était donné de Dieu, et Dieu était capable de prendre cet enfant. C'est la même disposition que j'ai apprécié ce Job. Vous trouvez ce Job, un homme hier très riche dans la contrée, respecté et honoré. Un jour, il plonge dans le chaos et tellement qu'il s'est retrouvé dans la souffrance, frappé des ulcères. Le gars, il avait la gale, il avait utilisé des terçons. Et quand il utilise des terçons pour gâter son corps, il se blesse davantage. Imaginez dans quelle situation il se retrouvait. Mais il a tenu bon dans la foi. Il n'a pas abandonné. Parce qu'il savait que l'élévation qu'il avait connue ne venait pas de ses efforts. Oh, j'aime ça. Ça ne venait pas de ses efforts, mais pourquoi il était élevé? C'est parce qu'il était sous une alliance spirituelle. Et lorsqu'il a tout perdu, sa femme qui n'avait pas la révélation du ministère des alliances, se sentant abandonnée et n'avait plus le privilège de participer certainement à des réunions de femmes de haute classe à cette époque, il n'avait plus le privilège de manger ce qu'elle pouvait, de porter ce qu'elle pouvait, étant une femme de la classe bourgeoise. La femme va tenter d'induire en erreur le mari pour dire, mais ce Dieu t'a abandonné, il t'a tout enlevé, tu n'as plus rien, tu es resté l'homme de toi-même. Mais maudit-le, finissons avec l'un, puisqu'il a déjà commencé à te sanctionner, il n'a qu'à prendre ta vie et qu'on en finisse. Mais j'aime la réponse de Job. Et ça fait un plaisir lorsque j'y pense. Job avait une révélation profonde, mais à une dimension laissée tomber. Il va se tourner, il va regarder sa femme, il va dire, une femme, je parle comme une insensée. Mais pourquoi il ne pouvait pas tenir le même langage que sa femme pour dire, oui chérie, tu as raison. De toute façon, ce Dieu-là, il prononce les paroles de malédiction. Mais Job avait la maîtrise de l'impact de la manipulation des mots. Il pouvait se plaindre. Job pouvait dire, si je connaissais la maison de Dieu, je serais allé le voir pour lui demander, qu'est-ce que j'ai fait? Aller faire un plaidoyer. Mais il n'avait pas osé maudire Dieu. Parce qu'il savait que ce qu'il possédait ne lui appartenait pas. Dieu l'avait donné ça par grâce. Et atteindre cette dimension de compréhension, il faut être enseigné de la loi de l'intendance pour comprendre que ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gérant. Et lui, il avait compris qu'il était gérant. Voilà pourquoi il ne pouvait pas s'en prendre à Dieu le fait que Dieu l'avait destitué. Les quelques problèmes qu'il pouvait avoir, c'était des problèmes de santé. Et même ses amis proches se sont mis à le critiquer. Et généralement, vous comprenez que lorsqu'on arrive face à une telle situation, les critiques, ce n'est pas ce qui manque. Les critiques, ce n'est pas ce qui manque. Les mêmes amis qui ont mangé, qui ont bu avec toi, qui ont mangé ton pain, qui ont bu sur ta table le vin, c'est les mêmes qui vont commencer à te critiquer. Il y en a qui prennent le courage de critiquer en face, d'autres ils le font à côté. Quand tu es avec eux, tu sembles être le bon ami, mais lorsque tu tournes le dos, tu te dis, voilà, celui-là, il se croit chrétien, mais s'il est chrétien, pourquoi est-ce que Dieu lui frappe de tout? Pourquoi Dieu l'a réduit dans la pauvreté? C'est que quelque part, il est coupable. Et ses amis ont commencé à le traiter de cette façon-là. Mais plus tard, il y a eu un ami, Eliou, qui est arrivé, qui avait un langage différent. Parmi les amis, vous trouverez forcément un ami qui viendra avec un langage différent. Un ami qui viendra avec un langage différent. Un ami qui peut essayer de te comprendre, qui peut essayer de se mettre dans ta peau, dans ta peau et avoir à faire un bon jugement. Mais imaginez qu'est-ce qui va se passer. Tellement que Job se plaignait, Dieu va le faire asseoir. Il dit, Job, assieds-toi. Je vais t'interroger et toi, tu vas me répondre. Il dit, pendant que j'étais en train de créer toutes ces choses-là, tu étais où? Oh, j'aime ça. Ça, c'est très important. Vous voyez, Dieu dialogue avec ceux-là qui recherchent sa face. Dieu dialogue avec ceux qui ont une disposition spirituelle. Il a parlé avec Moïse. Il a parlé avec autant de personnes. Et là, cette fois, c'est avec Job qui va parler. Il va demander à Job, je vais t'interroger et toi, tu me répondras. Il dit, pendant que j'étais en train de créer des étoiles, pendant que je faisais telle ou telle chose, depuis la création, il dit, Job, réponds-moi, tu étais où? Job avait oublié qu'il était un être spirituel venu au monde pour passer des expériences dans la chair humaine. Et que son alliance n'émanait pas d'une alliance terrienne, mais une alliance par naissance, parce qu'il était une partie de Dieu pendant que Dieu était en train de créer. J'ai juste envie de te dire que dans l'ordre de la création, tu es la dernière créature de Dieu, parce que même une fourmi a été créée avant toi.
Mais si nous nous élevons dans la dimension spirituelle, tu as existé avant toute créature de Dieu. Même avant que ne crée Lucifer, tu as existé parce que tu étais en lui. Et toi et lui, vous faisiez un. C'est ça que Dieu a rappelé à Job. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut mettre un cœur? Ce sont là les révélations profondes que l'Esprit nous partage. Dans l'ordre de la création, nous sommes moins âgés que la fourmi. Nous sommes moins âgés que les légumes que nous mangeons. Dans l'ordre de la création, nous sommes moins âgés que le moustique que nous prenons avec moins de valeur. Mais est-ce une réalité? Voilà pourquoi il y a deux façons de voir les choses. Dans la dimension physique, c'est réel. Mais est-ce que ce qui est réel est une vérité? Ah, là, ça devient compliqué. Non, ce n'est pas une vérité. Ce qui est réel n'est pas forcément une vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. La vérité, c'est que tout ce qui a été créé dans le physique tire l'essence de l'invisible. Alors, il y a des choses que Dieu a prononcé la parole pour dire que la lumière soit. Ainsi de suite. Il a vu le premier jour, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Il y a eu une nuit. Et on voit comment est-ce que Dieu était en train de mettre chaque chose en place. Mais dans la dimension divine, s'il a créé l'homme le 6e jour, alors je veux que vous vous approfondissez, que vous puissiez vous organiser autour d'une réflexion spirituelle bien structurée là-dessus. Je recommence. Dieu, selon la chronologie de la création, il a créé les luminaires, le soleil et tout ce qui va avec. Ça existait avant. L'homme est créé le 6e jour. Donc, le dernier jour de l'œuvre de Dieu. Mais comment le même Dieu peut interpeller Job et dire, Job, tu t'es trop plein, assieds-toi. Apparemment, tu as oublié ta position. Je vais te rappeler et ôter en toi la crise identitaire dont tu souffres à cause de l'épreuve. Il dit, je vais t'interroger et puis tu vas me répondre. J'aurais bien aimé lire ça. Le temps, certainement, ne nous permet pas de pouvoir faire toutes ces lectures. Il dit, je vais t'interroger et tu vas me répondre. Il dit, où étais-tu pendant que j'étais en train de créer des étoiles? Bon, expliquez-moi ça. Je veux qu'on me donne une explication dessus. Finalement, Job pouvait dire que moi, je ne connais pas, je n'étais pas avec toi parce que moi, tu m'as créé le 6e jour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de ce que je suis en train de partager en ce moment. Mais Job ne l'a pas dit. Job s'est ressaisi. Il a compris qu'il était une partie de Dieu qui accompagnait dans la création de tout ce qui a pu voir le jour. Parce qu'il était co-ouvrier avec le Seigneur. Et quand tu dis à Jérémie que depuis le sang de ta mère, je te connais, je t'ai appelé par ton nom. Ce n'est pas juste parce qu'il est dans une dimension de grossesse prête à entrer dans l'humanité que Dieu le connaît. Dieu le connaît avant. J'ai juste envie de te dire que ton Créateur te connaît. Et s'il te connaît, il t'a préparé un avenir. Et la seule manière pour toi de régner et de dominer sur ce monde, parce que c'est l'appel, c'est juste de se connecter à Dieu et de laisser Dieu te guider. Ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons briser les alliances que nos aïeux, nos grands-parents ont eu à contacter avec le monde des ténèbres, ont eu à contacter avec les mauvaises actions. Parce que la Bible dit que la malédiction poursuit jusqu'à la 4e génération. Et ça, c'est un dispositif divin que Dieu a établi avant que toi et moi ne soyons nés. Et ça ne va pas changer. Ça change juste lorsque nous entrons en Jésus. Parce que la Bible dit, voici toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous rentrons dans la disposition d'une nouveauté de vie lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en passant par les étapes qui emmènent à la rédemption. Tu peux être aujourd'hui chrétien, tu peux être baptisé du Saint-Esprit, ça c'est encore une autre vérité que je suis sur le point de lâcher, qui pourra peut-être frustrer ou encore
pousser certains chrétiens à la réflexion, c'est que tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore affermi. Être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que la démarche, c'est que lorsque tu as accepté le Seigneur et que tu donnes ta vie à Christ, tu passes par les eaux de baptême, la promesse, c'est que le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais la nouvelle naissance, c'est une procédure. J'en ai enseigné dans un groupe restreint le dimanche passé. C'est une procédure. Les gens pensent que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est né de nouveau. On ne marche pas en nouveauté d'esprit parce que malgré que tu sois baptisé du Saint-Esprit, si tu avais le désir, si tu fumais, tu peux encore tomber dans les travers de la cigarette, de la boisson, avec les femmes, dans l'escroquerie et le mensonge. Mais tu as été baptisé. La promesse, c'est que l'esprit doit venir. Et lorsque l'esprit arrive, ses actions attristent l'esprit et l'esprit devient inopérationnel. Mais pourquoi l'esprit devient inopérationnel? C'est parce que tes choix, tes décisions et tes actions ne cadrent pas avec la nouvelle vie que tu es sur le point de vivre. Et ce n'est que lorsqu'on s'inscrit dans ce ordre-là où on arrive à harmoniser nos pensées, nos actions, avec la conviction que nous venons d'avoir, de pouvoir confier notre vie au Seigneur et de croire que nous vivons en nouveauté de vie et que nous mettons de l'action à cette foi que nous parvenons à la nouvelle naissance. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le fil peut se rompre d'avec ton passé. Je ne sais pas si une personne a perçu cette petite partie qui est très importante pour pouvoir situer sa foi. Au départ, la prière était que Dieu parle à une fille et un fils de Sion. Et vous comprenez qu'une personne qui exécute la volonté de Dieu n'a pas besoin d'attendre une certaine disposition. Hier, on se disait qu'il faut peut-être une certaine structuration pour pouvoir faire certaines choses. Il nous faut peut-être plusieurs personnes pour pouvoir délivrer un message. Mais nous avons compris pour la mission qui est la nôtre, même s'il n'y a qu'une seule personne, nous parlerons comme si nous parlions à 1000 personnes. Parce que nous faisons notre devoir. Et le reste, c'est le vôtre. Votre devoir consiste à faire quoi? À choisir si vous allez appliquer ou vous n'appliquez pas ce que vous écoutez. Ça ne nous concerne plus. Au dernier jour, nous dirons, Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Pour le reste, chacun prendra position et saura répondre devant Dieu. Dans les questions d'alliance, nous allons parler de la foi de Timothée. Timothée, c'est le grand prédicateur, le fils de la foi de Paul. La plupart des chrétiens le connaissent. Mais d'où tire-t-il sa foi? Qui était Timothée en réalité? Comment il a fait pour devenir ce jeune ministre aimé de Paul? Paul le Grand. Nous allons lire. Nous allons lire dans 2 Timothée au premier chapitre. Nous vous partageons ces choses, certainement dans le but que cela vienne à consolider votre foi. Cela arrive à vous faire du bien parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ça vous permet de prendre une position réelle et de comprendre l'importance qui nous emmène à aborder ce genre de sujet. Certainement pas par plaisir, mais par pure révélation, parce que le Seigneur sait pourquoi nous prêchons ces choses. Nous allons commencer la lecture. Nous sommes sur 2 Timothée au premier chapitre, à partir du verset 5. La Bible dit là-bas, « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de rappeler à Timothée les origines de sa position actuelle. La grande mère de Timothée était une femme de foi. Timothée est né d'une famille chrétienne.
sa grande-mère, femme de foi, a inculqué les mêmes valeurs à sa fille, Eunice, et Eunice, à son tour, va inculquer les mêmes valeurs à son fils, Timothée. Voilà l'impact d'une alliance qu'avait la grande-mère de Timothée qui va impacter et influencer la vie de Timothée jusqu'à devenir le grand Timothée que nous connaissons. Et donc, nous ne devenons pas ce que nous devenons par hasard. Il y a des liens familiaux qui impactent et dominent notre vie. Si nous ne pouvons pas contrôler les impacts qui ont pu se faire avant que nous ne puissions prendre conscience en Jésus des alliances, quelle est l'alliance que nous pouvons nouer, nous, avec le Seigneur pour garantir le bien-être de notre descendance? Ce message est une interpellation. Ce message est un appel à la prise de conscience. Aux chrétiens que vous et moi sommes. Nous donnerons à nos enfants, aux enfants de nos enfants après nous, aux arrière petits-enfants. Est-ce que l'héritage que nous leur léguerons seront les immeubles, seront les voitures, seront les entreprises? Toutes ces choses sont bien. Mais est-ce que c'est une valeur sûre? Parce que c'est des choses qui périront avec le temps. Avec la mauvaise gestion, ils peuvent tout perdre. Mais si vous mettez une valeur chrétienne en ces enfants-là, moi je pense que c'est une source de bénédiction intarissable que vous aurez plantée dans ces enfants. Une source intarissable. Est-ce que nous devons prioriser cette valeur en tant qu'enfants de Dieu? Faire des actions qui pourront impacter l'avenir de nos enfants. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir le faire? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une obligation? On peut ou ne pas le faire en tant que chrétien? C'est la question que je me pose. Mais la Bible a une réponse pour nous. On va lire dans Deutéronome 6. On va lire dans Deutéronome 6. On va voir est-ce que c'est une obligation pour nous de pouvoir enseigner ces valeurs à nos enfants, parce qu'on peut très bien s'en passer. Puisqu'on a laissé tout ce qu'il faut, les voitures, les maisons à nos enfants, c'est tout ce qui leur suffit. Mais la Bible nous dit quoi? On va lire ce que Dieu veut que nous fassions. Je suis au verset 6. Je prends le verset 5 pour être beaucoup plus compréhensible. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, virgule, quand tu seras en voyage, virgule, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et qu'est-ce qui vient par la suite? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. En voilà là une vérité cachée de la Bible. En voilà là un secret. Donc, ce que tu transmets à tes enfants comme étant une valeur qui va se perpétrer de génération en génération sera leur source de bénédiction parce que cela permettra à ce qu'ils puissent rentrer dans la patrie, le pays que Dieu t'a promis au travers de ton action. Le rêve que tu n'as pas pu réaliser, Dieu le fera vivre à ta descendance. Parce que Abraham, Jacob, Isaac, tous, ils n'ont pas vécu le pays où coule le lait et le miel. Mais leurs descendants sont plus tard propriétaires de ces terres de Canaan. Parce que l'alliance avait été établie. Et je reviens encore sur la même chose. Quelle serait l'alliance que tu pourras nouer avec Dieu pour ta descendance future? Tout ce qui est matériel, c'est bien, mais le matériel est soutenu par le spirituel. Alors, la grande alliance doit être une alliance spirituelle. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a certaines personnes dans la vie, ils ont la facilité de réussir tout ce qu'ils font.
Alors que d'autres viennent, ils ont des difficultés, mais alors pas possible à pouvoir réaliser certaines choses. Ils peuvent arriver jusqu'à un niveau donné. On peut estimer 80-90%. Mais à 98%, le gars échoue. Tout s'effondre comme un château de cartes. Mais il y en a qui viennent 2 jours, 3 jours avant ou après eux, mais au bout de 6 mois, ils ont dépassé 200% d'objectifs atteints. Et quand on n'a pas compris la philosophie spirituelle, si je peux appeler ça comme ça, ou la philosophie, ou encore la dimension des alliances de famille et de sang, créées intentionnellement par nos aïeux, cela fait que nous puissions taxer les autres de tout et de rien. Lorsque la chose a échappé à l'être humain, celui-ci a tendance à pouvoir accuser ces personnes qui réalisent des exploits avec moins d'efforts comme étant des personnes corrompues, des personnes qui appartiennent à des confréries, des personnes qui trichent, des personnes qui sombrent dans la corruption. Et là encore, c'est une erreur. Au lieu de chercher à comprendre le mécanisme qui est conduit à la facilité de l'accomplissement de l'action de l'autre, tout de suite, je te mets à le juger, à le qualifier sans aucune base tangible, sans aucune preuve. Ça peut paraître être une opportunité. Quelqu'un a ouvert une piste, quelqu'un a ouvert une porte. Nous avons parlé des aides de destinée ici, c'est normal. Et c'est Dieu qui dispose des aides de destinée en fonction des alliances que tes parents ont eu à sceller par le passé. C'est ça qui peut faire que Dieu puisse disposer favorablement certains cœurs pour pouvoir faire quoi? Faire un plaidoyer pour te faire partir du point A au point B. Et si toi, tu regardes à la personne qui a facilité l'action, tu n'as pas regardé au-delà de cette facilitation pour comprendre que c'est une action divine qui est en train de s'accomplir après plusieurs générations. Eh bien, tu as tout faux. Tu passes à côté. Raison pour laquelle le chrétien ne doit pas être envieux. Le chrétien ne doit pas être complexé. Parce qu'il y a plusieurs choses qui concourent au succès et à la réussite de certaines personnes. Il y a des familles qui ont été toujours spirituelles depuis des générations. Et une personne qui donne sa vie au Seigneur, 2, 3, 4, 6 mois plus tard, il est du haut de la chaîne en train de prêcher l'évangile. Tu dis, comment nous les anciens, nous sommes ici, ça fait 30 ans. On n'a pas enseigné et lui, il arrive ici, commence à nous prêcher la parole. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez les mêmes dispositions dans les alliances concernant la parole? Les gens pourraient penser que Timothée est sorti du hasard. Mais aujourd'hui, vous avez lu avec moi que Timothée descend d'une famille chrétienne avec plein de foi. Et ça a impacté sa vie. Loïs, sa grand-mère, était une femme de prière, une femme de foi, une femme abandonnée à l'évangile. Elle a transmis la valeur à son fils, à sa fille Eunice. Et Eunice va transformer à son tour, va transmettre la même chose à Timothée. Et je suis sûr que si on écrivait l'histoire de Timothée dans la suite, Timothée avait transmis certainement la même valeur à ses enfants. Et si ces enfants-là deviennent des sacrificateurs, vous pensez que ça vient du hasard? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui lisent 4-5 versets bibliques qui se lèvent, ils deviennent prédicateurs. Ils s'efforcent à devenir prédicateurs d'évangile. Ils oublient que c'est une charge, c'est une responsabilité parce que vous portez entre vos mains les âmes précieuses pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Et que c'est plus que toute responsabilité au monde. Mais il y a des gens à cause de la dîme, à cause des offrandes, à cause de la célébrité, à cause du fainéantisme, de la paresse et de l'incompétence de pouvoir briller dans le monde séculier, ils pensent qu'il faut aller se réfugier dans l'évangile comme étant un prédicateur qui n'a pas été appelé de Dieu en plus. Mais ces personnes-là oublient qu'ils avalent chaque jour leur propre jugement. Parce que ces actions auront des conséquences, non seulement dans leur vie, mais impactera également leur descendance. Parce qu'ils auraient été à la place qu'il ne fallait pas pendant qu'ils n'ont pas été appelés à cette fonction. Et la conséquence, nous l'avons vu avec beaucoup des histoires dans la Bible. Je prendrai un seul. Pendant que le peuple d'Israël était en train de faire leur voyage dans le désert, Dieu appelle Moïse sur Sinaï. Pendant qu'il est parti, le peuple restait seul. Derrière, il y a des gens qui pensaient qu'ils pourraient remplacer Moïse dans sa mission. Et nous avons vu comment l'histoire s'est soldée. Il y a eu 3 principaux instigateurs d'une rébellion pendant que Moïse était avec Dieu et sous la montagne, ils ont corrompu le peuple. Nous avons Dathan, Corée et Abiram. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vouloir rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Cela a conduit au désastre. Dieu a ouvert le ventre de la terre et les a avalés pour la première fois de l'histoire. Ce à quoi tu n'es pas appelé, ne le fais pas. Par la part du gain,
à cause de la célébrité, à cause de je ne sais de quelle raison. Même lorsque tu es appelé à exercer dans le ministère, il faut savoir lire les signes du temps. Il y a certaines choses, lorsque tu n'as pas la révélation, ne t'engage pas là-dessus. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas se faire aider. Il choisit ses agents qu'il utilise. Si on t'appelait à faire le service, reste dans le service. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, de quitter ta position pour une autre position, ne le fais pas. Nous avons vu le cas du roi Osias, qui était un roi prospère, aimé de Dieu. Mais le jour qu'il a décidé de quitter le royaume, descendre de son trône, enlever la couronne pour venir faire le sacerdoce dans le temple, les sacrificateurs l'ont blâmé. On l'a chassé du temple comme un voleur. Au lieu d'être humble et d'accepter, il a voulu garder sa position du roi, même dans le temple, avec son orgueil. La Bible dit que la lèpre l'a frappé. Il a fini toute sa vie retiré à l'écart et son fils a régné à sa place. Est-ce que Dieu l'avait établi roi? Oui. Mais est-ce que Dieu l'avait demandé de quitter sa position par abus pour aller brûler l'encens dans le temple? Non. Et la conséquence était quoi? La lèpre. Tu peux être appelé de Dieu, mais reste dans le couloir de ta destinée. Ne sors pas pour aller faire le travail d'une autre personne, parce que Dieu a disposé des choses comme une pièce de puzzle. Chacun a une mission et un rôle à jouer. Jamais les étoiles se déplacent. Jamais le soleil n'a pris la place de la lune la place du soleil. Nous devons comprendre comment Dieu établit les choses. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, dans l'assemblée chrétienne, comment est-ce que ces choses fonctionnent. Un deuxième exemple pour que je sorte de cette histoire. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. David, qui est le roi d'Israël, il décide de ramener l'arche de l'Éternel qui était chez les Philistins. Au lieu de consulter le prophète qui était le conseiller, la voix de Dieu, pour savoir comment est-ce que l'arche devait revenir dans le camp, David va chercher à honorer Dieu à sa manière parce qu'il était roi. Il a réfléchi en tant qu'un roi parce qu'il ne pouvait pas avoir la dimension spirituelle assez aiguisée pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour ramener l'arche selon le plan et le modèle de Dieu. David va ordonner à ses gars et à quelques prêtres d'aller prendre l'arche et de ramener l'arche. Et il va prendre des chevaux sur lesquels aucune personne n'a jamais monté. Il a mis de meilleures dispositions pour que l'arche soit posée sur ces chevaux. Oh, c'est vraiment un honneur qu'il fait au Seigneur. Il a respecté et honoré l'arche. Mais allons plus devant. Lorsqu'il prend l'arche, il envoie. On prend l'arche, on pose l'arche de l'alliance sur les chevaux plutôt, et on commence à ramener l'arche. Chemin faisant, vous savez qu'à l'époque, il y avait des endroits déserts, il y avait des pierres rocailleuses et tout ce qui va avec. L'arche va trébucher parce que le cheval a mis le pied à un mauvais endroit. Et lorsque l'arche trébuche, et pourtant il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui faisaient le service dans le temple qui accompagnait l'arche. Et on va manquer la révélation de comprendre que Dieu n'aime pas se faire aider. Quoique il avait le sacerdoce et qu'il était au bon endroit parce que Dieu l'avait appelé à ce travail, mais il va devoir, pendant que l'arche est en train de prendre une penche donnant la forme d'aller vers une chute, lui, il veut venir tenir l'arche pour protéger afin que l'arche ne tombe pas. Tout le monde lecteur de la Bible connaît comment cette histoire s'est soldée. Dieu a frappé ce sacrificateur-là de mort. Là, tout de suite. Mais est-ce que le problème, la faute était la faute du sacrificateur? Il a juste voulu aider Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est l'amour de Dieu. Il y a un zèle abusé à un certain niveau que nous, les chrétiens, nous faisons souvent. On veut aider Dieu dans certaines choses. Dieu, on l'aide de passer à lui de nous aider. Nous devons nous abandonner et nous laisser guider. Voilà le principe le plus simple. Or, aujourd'hui, nous voulons aider Dieu. Et si on veut aider Dieu, le même sort nous attend parce que nous mourrons. Même si ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Et ça peut avoir de l'impact sur la descendance. Ça peut avoir de l'impact sur ta lignée. Les enfants d'Élie ont désobéi. Le frère Élie n'a pas reconnu ses enfants. Dieu a frappé la génération d'Élie. Il dit, je vais l'effacer. Élie n'a plus eu des enfants. Nous devons faire attention. Il y a des alliances qu'on ne change pas. Il y a des alliances à défaire et à détruire en devenant fils de Dieu. Puisque nous ne pouvons pas remonter à 5, 10 générations avant nous, parce que même ceux qui sont nés avant nous ne connaissent pas. Moi, par exemple, je ne connais pas mon grand-père, le père de mon père. Aucune personne ne sa photo. Même les personnes qui ont plus de 75 ans dans la famille aujourd'hui, ils n'ont jamais vu ce monsieur. Mais si ce monsieur était un pratiquant
de mauvaises habitudes, il avait tué les gens, il avait fait autant de choses. Là, à peine à la 3e génération, même pas la 4e génération, dont la malédiction poursuit. Mon grand-père, c'est la 3e génération. Donc, je suis sa 2e génération. Donc, après mon père, c'est moi. Je suis la 2e génération. Je ne connais pas ce que mon grand-père a fait dans la vie. Ça, c'est la 2e génération. Mais le père de mon père et le père du père de mon père, c'est grave. Voilà pourquoi il est important de pouvoir chercher à trouver un moyen de rentrer dans l'alliance spirituelle avec Jésus. Pour pouvoir briser tout ce qui peut nous rattraper par lien de sang. Parce que le lien de sang est un fil conducteur qui te fait transiter les bénédictions et qui te fait transiter également les malédictions. Et si on peut retracer une lignée, on peut retracer une lignée que par une seule chose, c'est par le sang. Et vous voyez même dans les histoires de couple, souvent ça fume. Pourquoi? Une femme qui vit dans ta maison, enceinte, un jour vous avez des malentendus, et puis bon voilà, toi tu commences à suspecter ta femme, tu prends les enfants, tu vas faire le test ADN et tu te rends compte que l'enfant ne porte pas ton sang. Et tout de suite tu comprends que ce n'est pas ton enfant. Mais parfois, du point de vue visage, l'enfant te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais le sang ne ment pas. Et lorsque ces entités avec lesquelles vos parents ont dû nouer des relations basées sur des alliances peut-être obscures, veulent réclamer leur dû, mais ils vont tracer le sang de celui qui avait pactisé avec eux. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin que Christ ait versé son sang à la croix. C'est pour remplacer le sang de ta famille par le sang de Jésus qui est un sang de vie, un sang d'une nouvelle alliance. Je répète ça. Si l'une des choses qui est sortie de Jésus était le sang, c'est parce qu'il savait qu'il devait nous séparer du sang de nos aïeux, qui est un sang qui certainement doit être un sang mélangé avec certaines choses dont nous ne sommes pas responsables, mais que nous sommes susceptibles de payer parce que nous descendons de ces lignées. Et Christ arrive, apporte un nouveau sang, le sang de l'alliance. Ce sang n'est pas un sang physique. Ce sang, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Lorsque tu as reçu la parole revenue de Jésus et que tu la crois de tout ton cœur et que tu y vis, voilà le sang qui vient sur toi et qui vient briser l'alliance familiale. Et ça fait de toi une personne qui marche dans une nouveauté de vie. Les gens doivent comprendre pourquoi ils viennent à Jésus. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a besoin de se marier. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a besoin du travail, parce qu'on a besoin du voyage, parce qu'on fout les sorciers. Ce n'est pas le motif idéal. La mission de Jésus. En commençant depuis la Genèse, comprendre que celui qui était censé garantir la lignée avait failli et que la malédiction est rentrée. La Bible dit de la même manière que la malédiction est rentrée par une personne, la délivrance devrait intervenir. Voilà à quoi nous venons à Jésus, ce à quoi nous sommes conduits à Jésus, j'allais dire. Et tout ce que nous pouvons trouver dans la nouveauté de vie avec le Seigneur, ce sont les bénéfices qui vont avec la première action. Voilà pourquoi lorsqu'il donne les 10 commandements à Moïse, il donne le tout premier commandement, il dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. De tout quoi? De toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et lorsqu'il vient dans le Nouveau Testament, il le dit, mais d'une autre façon. Il dit, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste te sera donné par-dessus. Alors toi, lorsque tu es venu à Jésus, tu es venu chercher quoi? Au fond de toi, tu as la réponse. Et si ton motif était les biens de ce monde, il est temps que tu revoies ta position. Parce que les biens de ce monde marchent avec l'alliance avec le Seigneur. Nous avons notre façon d'exploiter et de pouvoir utiliser les biens de ce monde qui diffèrent de la façon des gens du monde. Voilà pourquoi Jésus nous interpellait souvent pour dire, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est très important de le savoir. Et notre foi est basée sur la loi de l'intendance, parce que nous comprenons que tout ce que nous venons trouver sur terre, nous ne venons pas le trouver pour nous,
mais nous venons le trouver parce que Dieu a disposé ces choses afin que ce soit pour nous des outils de travail pour manifester la puissance et la gloire du royaume, puisqu'il a dit chercher premièrement le royaume. Lorsqu'on a compris le royaume, à ce moment-là, nous devenons éligibles pour pouvoir travailler avec les matériaux que Dieu met entre nos mains. Vous devez comprendre cela. Je vais finir avec un dernier exemple en ce qui concerne les alliances. Je vais parler de l'alliance entre David et l'un des fils de Saül, Jonathan. Ici, je vais aborder 2 Samuel au verset 9, à partir du premier verset. Qu'est-ce qui va se passer? La loi des alliances. On avait déjà lu ça, mais je lis ça encore parce que c'est très important. Je commence par l'action et je vous montre là où la chose avait commencé. David dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse montrer de la bonté à cause de Jonathan? Il précise. Écoutez ça. Vous trouverez ça dans 2 Samuel, à partir du chapitre 9, et dès le premier verset, on en parle. Toujours dans 2 Samuel, au verset 9, mais là, nous prenons à partir du verset 6 au verset 7. Là, David a trouvé la personne qui restait de la lignée de Saül, donc le fils de son ancien ami Jonathan, avec qui ils avaient eu une alliance. À quel moment? La Bible va nous le dire. Et cet enfant s'appelait Mephibosheth. La Bible dit, lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, il tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répond, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte, car je vais te montrer de la bonté à cause de Jonathan, ton père. Ah, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Non, s'il vous plaît. La seule manière de répondre, c'est de mettre le cœur, au moins, si vous ne pouvez pas écrire. Ça montre qu'il y a des faveurs que nous bénéficions dans la vie, non à cause de nos efforts, non à cause de notre carnet d'adresse, mais à cause des biens, du bien plutôt qu'a eu à faire un parent. Et c'est un grand mystère que les gens ne comprennent pas. Et nous enseignons ces choses pour que vous et nous, qui avons encore le choix, en marchant sur cette terre de mortels, que nous puissions, avec sélection, faire nos choix et savoir quel type d'action poser. Parce que cela aura un impact significatif dans nos vies. On va voir là où la chose a commencé. Là, nous étions sur 2 Samuel. Là, on repart à Samuel 1, à partir du verset 18. Je vais lire du 1er au 4e verset. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lisons. Lorsque David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à celle de David et Jonathan l'aima comme lui-même. C'est fort. Donc, il y a plusieurs types de liens. Il y a plusieurs types d'alliances. Une amitié aussi est une alliance. Je vais dans le fond d'arrêt. Vous comprenez que une amitié est une forme d'alliance. Alors, j'aimerais te poser la question de savoir, qui est ton ami? Qui est ton ami? Quel genre d'alliance avez-vous bâti sur cette amitié? Voilà les conséquences d'une amitié qui est fondée sur une alliance sincère. Mephibosheth, qui est à la fin de sa vie, qui est à la ramasse, un estropié abandonné de tous, mais qui désormais va connaître excusez-moi. Vous comprenez? Un enfant qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus aucun avenir, qui se retrouve dans cette situation où il est surpris par l'appel de la plus haute autorité de son pays. Quel effort fournit? Les liens de l'alliance qui se réclamait. Vous imaginez? Tout le monde pouvait voir Mephibosheth et décider sur sa vie pour dire cela, c'est infini.
Hier, il était petit-fils du roi. Aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Il ne restait plus que l'ombre de lui-même. Mais à la dernière minute, Dieu n'avait pas encore parlé. Et lorsque Dieu a parlé, David s'est souvenu de son alliance. Il a fait rechercher le dernier rescapé de la famille de Saül. Et il a fait du bien. La Bible dit que toute la vie de Mephibosheth, tout le temps que David est resté roi, il a mangé à la table du roi. Imagine cet honneur. Chaque jour, le roi mange, toi, tu es à la table du roi. Tu écoutes les conversations du roi. Tu vis au palais. Et non seulement ça, Dieu lui a donné des serviteurs, des gens qui devaient travailler à sa place parce qu'il était un estropié. Quel bonheur. Et qu'as-tu fait à un ami, à un proche, à quelqu'un pour qu'un jour qu'il se souvienne de ta descendance? Voilà pourquoi Jésus parlait de l'amour. Et ça, c'est un acte d'amour qui est entré en jeu pour faire du bien à une personne qui avait perdu ses parents. La Bible dit, je relis ici, lorsque David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à celle de David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan ôta son manteau qui était sur lui et le donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Je vous ai dit que l'alliance nécessite un sacrifice. Soit vous le faites avant, soit vous le faites après. Et le sacrifice de Jonathan, c'était de lui donner le manteau. Vous pensez que le prince qu'il était, le fils du roi à cette époque, quel type de manteau pouvait-il porter? Quel type de vêtements pouvait-il avoir? À quoi pouvait ressembler son arc ou son épée? Avec quelle matière ces armes ont été faites? Je vous laisse imaginer. Mais il n'a pas eu égard à arracher toutes ces choses-là, à donner comme preuve de l'alliance qu'il était en train de construire avec David. En d'autres termes, il était en train de garantir le bien-être de sa lignée, alors qu'il avait un seul fils. Il garantissait la lignée de ce fils, qui est Mephibosheth. Plus tard, plusieurs années plus tôt, j'allais dire, après lui. Et nous avons vu que cette alliance a réclamé le bien-être de Mephibosheth. Cette alliance a réclamé l'établissement de Mephibosheth comme étant un prince parce que c'est ce qu'il a été. Et c'est ce qu'il était, effectivement. Je vais prendre une autre écriture, toujours dans 1 Samuel, mais là c'est au verset 20, verset 16, au chapitre 20 plutôt, pour montrer la même chose qui illustre l'alliance de David et Jonathan. Jonathan fit une alliance avec la maison de David en disant, l'Éternel demandera compte à la maison de David de ses ennemis. Et Jonathan fit jurer à David. Jonathan fit jurer à David, excusez-moi, Jonathan fit jurer à David à cause de l'amour qu'il avait pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Donc vous avez 1 Samuel 18, de 1 à 4, vous avez 1 Samuel 20, de 16 à 17, où vous avez la preuve d'une alliance entre deux personnes et qui va se solder par la bénédiction d'une personne qui était abandonnée de tous, désespérée de la vie, mais qui va finir sa vie sur la table du roi, dans le palais royal, avec des serveurs, avec des servants et des serviteurs, ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous avons déjà dépassé 1 heure. Désormais, nous faisons un effort de rester autour de 1 heure pour le respect de votre temps que vous nous accordez. Parce que nous savons qu'il y a plein de préoccupations. C'est un week-end, vous devez préparer certainement le culte de demain et tout ce qui va avec. Merci donc à vous qui avez pris ce temps précieux pour pouvoir partager ce moment avec nous. Et nous pensons que nous avons posé des bases. Et nous prions que l'Esprit vous ouvre les yeux afin que vous puissiez, dans la Bible, trouver des exemples concrets, trouver des enseignements qui vont appuyer le peu que nous avons partagé avec vous. Parce qu'il n'y a pas que tout. Nous avons prévu beaucoup de versets que nous n'avons pas lus. Nous aurons pu vous lire, par exemple, la foi de la mère de Moïse. Le fait que Moïse était dans une situation où on tuait plusieurs enfants, mais sa mère ne pourra plus la protéger, va décider de prendre du goudron, du poivre, ainsi de suite, pour imbiber sur un panier et le laisser sur les eaux du Nil. Et cet enfant-là va passer pendant 3 mois sur les eaux sans aucun soutien. C'était une fois, et la mère avait la prière. Pendant qu'il envoyait l'enfant, depuis là où il se trouvait, la maman a couru, a fait le voyage à pied
en suivant l'eau du Nil jusqu'à aller se retrouver en Égypte. Ou plus tard, lorsque cet enfant est recueilli, la mère vient aussi au même endroit, l'esprit le guide et le conduit. Et il propose d'être la nounou de cet enfant pour être rapproché à cet enfant-là. Le sacrifice est la foi, la volonté de sauver une vie selon le principe divin, parce qu'il montrait l'illustration de Christ, parce que Christ aussi devait subir le même sort. Les enfants de moins de 2 ans devaient être tués, ordonnés par Hérode. C'était l'image de Christ. Il y a tellement de choses que nous pouvons vous dire là-dessus. Nous avons le cas, par exemple, du roi Manassé, qui, après son père, qui avait vécu selon les principes divins, qui avait respecté les ordres de Dieu, a remplacé sur le trône, mais qui a fait couler le sang plus qu'aucun roi. Même Achab n'avait pas fait ce qu'il a fait. Lorsque vous étudiez minutieusement la Bible. Mais nous connaissons le sort de celui-ci. Et qu'est-ce qui pouvait suivre de sa génération? Il y a plein de choses que nous pouvons vous donner comme histoire ici dans la Bible pour vous montrer juste les alliances. Il y a des alliances où le père a bien fait, mais l'enfant arrive, brise les liens des alliances du père et établit ses propres alliances parce qu'il ne suit pas les conseils. Les alliances vont de pair avec les instructions. Voilà pourquoi nous avons lu et nous avons choisi comme thème phare, comme sujet phare, Deutéronome 6, à partir du verset 5, vous pouvez lire, ou sinon à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il faut obéir à une certaine démarche dans la loi des alliances. C'est ce qui peut garantir en fait cette alliance-là et susciter les impacts positifs. Sinon, vous subirez des impacts négatifs. Même si vos aïeux ont fait du bien et que vous décidez de sortir de ce bien, il y a des problèmes qui vont vous suivre. Parce que la bénédiction a un délai garanti de 1000 ans. Le bien que vous faites, vos générations futures vont devoir jouir de ce bien pendant 1000 ans. Et s'il y a entorse, il y a brisement, chemin faisant, ça veut dire que quelque part, votre descendance a été faillible par rapport au principe du ministère des Alliances. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Chauve. Oui.